défend ses droits, il défend ses droits. Et oui, mais pourquoi vous avez mis les... C'est pas normal. Pourquoi vous avez mis les menottes? Non mais sans déconner, c'est inadmissible. On n'est pas violent, vous nous menez. Mais je comprends, monsieur Millot, on lui expliquait à partir du moment où la décision est de vous emmener, on le fait. On n'a pas perturbé la manifestation. Un jour vous allez avoir des ordres pour emmener tout le monde. C'est quoi ça? Mais si, rappelez-vous la police. Rappelez-vous un peu la police. On voudrait avoir 2-3 petites nouvelles de son cas. Ça fait un moment. Puis on s'inquiète un petit peu, on va pas se mentir. Allez, bonjour, moi aujourd'hui je suis à Montbéliard en premier lieu pour soutenir notre camarade et ami Frédéric Villaume, pour dénoncer les méthodes, l'acharnement police, justice et des administrations concernant nos actes militants et pacifiques. Je suis aussi là pour dénoncer l'omerta, la corruption, le mutisme des pouvoirs publics. À toute échelle. À toute échelle, bien sûr. Les violences policières, les actes qui sont répréhensibles et qui sont tout à fait inadmissibles. Je suis là aussi pour dénoncer et accuser la direction du service départemental d'incendie de secours de ne pas respecter les jugements de la République depuis bien longtemps. Depuis ne pas respecter aussi et refuser mon placement en départ en retraite, refuser la reconnaissance de mes accidents de travail, me maintenir, je suis là aussi pour dénoncer le maintien illégal et arbitraire en disponibilité d'office sans salaire et sans droit à la retraite depuis décembre 2019. Je suis là pour dénoncer les suicides chez les sapeurs-pompiers. Et là, je suis surtout là pour réclamer la protection de mes droits en tant que lanceur d'alerte. Parce qu'on a vu que les derniers échanges que tu as eus sont quand même de plus en plus violents, choquants en tout cas, si c'est pas violent. Alors si c'est très très violent, ouais. Ça fait partie, ça constitue des violences volontaires commises par des personnes. Ouais, il y a une volonté. C'est une volonté d'ailleurs de serrer, de mettre déjà les menottes alors que ça n'avait aucun lien, juste pour une banderole qui dénonce des suicides, qui dénonce le management toxique au sein des SDIS de France. Ouais, en plus, il n'y a pas de gêne, t'étais pas à bloquer des entrées ou quoi que ce soit, il y a vraiment... Non, et d'ailleurs... Tu gênes par ta présence, simplement. La présence et le fait que je suis toujours partout et tout le temps, et ça je l'ai annoncé depuis très longtemps, parce que en plus la police est venue immédiatement, on a fait un live que vous avez pu voir, qui a duré 8 minutes, on voit la police nous dire... vous pouvez rester tant que vous restez de ce côté-là de la route. Et au moment de partir, quand on avait tout replié, qu'on allait partir pour aller rejoindre le rond-point, c'est là qu'il a dit non. Les ordres tombent et puis voilà. Vous êtes interpellés. Alors d'abord, c'était pour un motif complètement fallacieux. Au début, ils le savent même pas. Non. Ouais. Non, du tout. Il n'y avait aucun motif. On a reçu l'ordre, on ne connaît pas le motif. Voilà. C'est les mots. Et après, c'est ordre complètement, je vous dis fallacieux, mais pervers, en disant vous avez fait une manifestation illégale. Alors, c'était pas une manifestation illégale puisque... Vous étiez combien? 3. On était 3 avec le camarade Fred, avec Dilette et moi-même. Il y avait juste le fait de dénoncer ces méthodes de management au sein du SDIS, parce que je rappelle que il y a le tribunal correctionnel de Béziers qui vient de s'ouvrir concernant la mort de Jérémy Beyer, qui est mort en service commandé lors des feux de forêt à Gabion en août 2016. Et aujourd'hui, la direction du SDIS 34, l'ancienne direction... Seulement maintenant? Oui, est mis en place parce que les plaintes pénales sont allées au bout, et aujourd'hui, normalement, le 27 mars, on devrait avoir le verdict concernant la culpabilité, la responsabilité. Et là, vous avez pu voir ce qui s'est passé au niveau du directeur du SDIS 34. Il savait, il est au courant, mais il est pas coupable. Ouais. Voilà, c'est un peu le schéma habituel. Alors là, je reviens par rapport au suicide, parce que Jérémy, lui, c'est un accident de travail. Et il y a son copain Lucas qui demande à être reconnu comme pompier professionnel. Il a fait un master il peut être capitaine actuellement. Mais je prends surtout la situation actuelle de mes camarades du SDIS 88 des Vosges, qui ont perdu un de leurs camarades en 2023, et surtout les camarades du SDIS 59 dans le Nord, qui dénoncent 14 suicides en 4 ans. Et la liste est énormément longue. Le chiffre est hallucinant. Enfin... C'est hallucinant. Et là, c'est pas moi qui le dis, parce que
Le suicide de mon copain Cyril Minard a été reconnu imputable au service. C'est le tribunal administratif de Grenoble qui l'a précisé. Et après cette énième procédure contre Ben Kemoun, puisque c'est l'ancien directeur du SDIS 25, parce qu'il faut quand même rappeler d'où il vient, et puis le procureur de la République de Grenoble a pris ses responsabilités et l'a mis en examen pour homicide involontaire, ainsi que le médecin-chef du SDIS du 38. Et là, ça c'est en cours. Et là, j'ai déposé une plainte avec constitution de partie civile. J'attends de savoir si elle sera prise en compte, parce que l'acharnement que je vous parlais au niveau des tribunaux de Besançon, c'est encore récurrent, puisque on a encore assisté le 18 février à une parodie de justice, puisque après 4 ans de procédure et de 9 recours, la présidente du tribunal administratif, Madame Schmerber, a appelé la police pour nous faire dégager. Une fois de plus, il y a eu des violences policières, on nous a poussés sur la route. Après, il y a eu l'empêchement d'assister à une audience publique d'un tribunal de la République. Ce qu'on voit souvent quand même. C'est juste une honte, parce que visiblement c'est des procès publics. La vérité, évidemment, elle doit déranger, elle doit être cachée, tout doit être mis sous le tapis. Et j'ai reçu, pas plus tard que le 24, une ordonnance, un jugement, disant que mes 9 recours étaient rejetés, tout bonnement, après plus de 4 ans de procédure. Et malgré le fait que j'avais récusé le tribunal administratif de Besançon pour suspicion légitime et traitement contentieux. Voilà, donc le schéma est toujours le même, c'est systématiquement répression, c'est amende, c'est convocation, c'est très très violent. Et à la longue, c'est lourd. C'est très lourd, et en plus, mentalement, c'est mes proches qui en subissent les conséquences. Mes parents, ma soeur, mon frère et tous mes amis, mes proches et mes camarades. Et aujourd'hui, on est là pour dénoncer cette atteinte au droit fondamental qui est le droit de manifester et la liberté. Puis même limite de s'exprimer à ce stade-là, c'est même plus de manifester, c'est de s'exprimer. Alors c'est juste, je demande juste mes droits, à savoir que depuis 2009, le SDIS 25, la direction du SDIS 25 qui a changé depuis, mais le conseil d'administration qui est toujours le même, ont été condamnés à plusieurs reprises pour 2 mutations arbitraires, excès de pouvoir, licenciement illégal. Et pas plus tard que le 4 juillet 2023, ça a encore été le cas, ils ont été condamnés. Et là, c'est la responsabilité de M. Bassy, préfet du Doubs, qui doit faire exécuter les jugements, qui ne le fait pas. Malgré mes demandes, malgré plusieurs alertes impératives. Et à savoir que c'est là que la corruption elle est généralisée, parce que j'ai interpellé par rapport à ma condition, par rapport à mon exclusion sociale, par rapport à mon état de santé. J'ai interpellé la Direction Générale de la Sécurité Civile, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, l'Élysée, la préfecture du Doubs, la présidente du conseil départemental. Oui, t'as vraiment, en plus, toi, t'es la personne qui essaye, par tous les moyens d'essayer de faire. Mais j'ai annoncé que si mes droits étaient respectés, du jour au lendemain, c'est fini, vous me voyez. Ça fait longtemps qu'on t'entend ça. Sauf que c'est pas respecté. C'est une question qu'on entend souvent, même nous et tout, on l'a, avec tout ce que tu as déjà expliqué, même les autres fois, dans d'autres médias, tout le temps, même sur tes vidéos. Ils ont été condamnés en plus, donc normalement, voilà. Nous, si on est condamné au tribunal, on n'a pas le choix, c'est appliqué. Et le jugement... pourquoi, du coup, ils veulent pas reconnaître en toi les erreurs qu'ils ont faites, ou je sais pas comment dire. Parce que le principe de base, c'est que l'administration ne veut jamais reconnaître ses erreurs, ne veut jamais reconnaître les fautes inexcusables au niveau du service. Et voilà, ça entraîne des drames humains, comme on a pu le voir. Ça a entraîné la démission et le décès de mon copain Alain Huguenet en 2010. Ça a entraîné, dans les mêmes conditions, le placement en dispo d'office, sans salaire, sans droit à la retraite, une hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique de mon copain Cyril Minard, etc., etc. Le schéma est toujours le même. L'administration, quand elle commet des fautes, et c'est le cas en 2020... Ça peut arriver, hein, après, normalement... Qui n'a jamais fait d'erreur. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, moi, je peux le comprendre. Je vais quand même... attendez, je vais quand même... Vas-y, prends-la là. Vas-y. Parce que... Voilà. Voilà ce que je dénonce. Et... alors, c'est 4 noms, 4 prénoms parmi tant d'autres. Mais à savoir que la liste est longue.
comme je vous l'ai dit. Et les suicides chez les sapeurs-pompiers me touchent particulièrement parce que j'ai perdu 2 de mes copains à cause du même criminel, du même assassin qui s'appelle Ben Gemoun et qui aujourd'hui est en retraite avec les honneurs, les belles médailles. Et pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, à peine, même pas 3 semaines, il y a encore un pompier professionnel de Strasbourg qui s'est jeté sous un train. Voilà. Et à savoir que le directeur actuel du service départemental d'incendie de secours du 67 n'est autre que Cellier, qui était directeur adjoint à Besançon. Mais voilà, une vraie étoile, quoi. Ils se protègent tous, entre guillemets, Tout quoi. le monde se protège, tout le monde est au courant. Et là, je vais m'adresser à Monsieur Baudou, à Monsieur Potier, qui est directeur adjoint, à Madame Piller, qui est médecin-chef, puisque c'est eux qui sont responsables de la santé morale et physique de tous leurs agents. Et ils préfèrent, avec Madame Bouquin, qui est présidente du conseil d'administration et conseil départemental du Doubs, préfèrent protéger certains de leurs officiers, dont Honor, qui est parti avec perte et fracas, qui a été muté à Mayotte en 2022. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde se protège, et c'est juste inadmissible. Et j'espère que la justice prendra ses responsabilités dans le cadre du procès à Gabian pour notre ami Jérémy, qui pour lui donner l'honneur. Ouais, bah merci en tout cas. De toute façon, ça sera partout et tout le temps, comme j'ai pu l'annoncer. On continuera à te suivre, Denis. Merci. Bon courage. Appelez-le maintenant, le médecin. Il va être trop tard. Ben, on vous tiendra responsable s'il arrive quelque chose, moi je vous le dis. Hein. Pas, madame, nous aussi on filme, ne vous inquiétez pas. Je parle pas du film, je parle d'un médecin.